Voilà, retour plateau, quelques images de l'année 60. Ouais, ce qui m'amuse, c'est que Jafar a vu Beautour. Oui, j'ai vu Beautour. Cette année-là. Oui. Jafar, tu sais mentir. Non, mais j'ai vu Beautour parce que j'avais déjà conçu les croquis, tout était déjà là. Il y avait même déjà Sadacom, hein, j'habite au 24e. Il dira même qu'il a vu l'immeuble intelligent. Voilà. Ah non, celui-là pas encore. Il n'est pas mentionné dans les l'archive nationale. Voilà. 60 s'annonce, 60 l'indépendance, 60 la liberté, 60 l'indépendance pour le Congolais. Mais avant cela, on peut évoquer 5 grands éléments qui vont autour justement de ce Congo-Bissengo, les chansons de l'indépendance. On a les martyrs de l'indépendance. Ils sortent du stade, fâchés, vite, qui perd ou qui gagne contre je ne sais pas qui. Mikado. Et hop, voilà, Mikado. Ils se rencontrent avec Abako, petite bagarre, Rix, et hop, on en profite pour demander. Voilà. Ouais, exactement. En fait, c'était l'actuel, le monument à Place Victoire, monument des artistes. Imka. Non, vraiment, oui, le monument, la place des artistes, là. Tout près de BKT. Oui, exactement. Il n'y avait rien à l'époque, c'était une place, c'était une place au vrai sens du Ouverte. terme, ouverte. Et puis là, il y avait Lumumba qui faisait son discours. Et en même temps, il y avait ceux de l'Abaco qui devaient aussi s'adjoindre à ce discours-là. Du MLC. Du MLC. MNC. MNC, pas MLC. J'ai dit, ah ouais, MNC. Oui, enfin, c'est ça, parce que pour qu'on comprenne bien, voilà. qu'il n'y ait pas la confusion. Mouvement national, c'est quoi encore? Congolais. Nationaliste congolais. Voilà. Et puis, la déception du fameux match Vita-Mikado. Voilà, et puis, ce qui fait qu'il y a eu cette jonction à cet endroit-là. En fait, la police belge, comment on appelle ça? La force publique. Qui est venue maintenant interdire le meeting de Lumumba et tout. Et Abako, tout ça. Et puis, ils se sont retrouvés en même temps avec la colère de ceux qui ont perdu le match. La force publique en train d'empêcher le meeting. Ceux du meeting en colère contre la force publique. Allez. Ils ont été pris en étau. Voilà. Carrément. L'occasion faisant le larron. Et la raison du meeting adjoint à la colère, bien sûr, de la perte de ce match et de la défense de ce meeting. Exactement. Entre deux lignes. On demande. Voilà. Alors, un certain 4 janvier 1959. Ils se rendent dedans, hop. Et quelques mois après, non, quelques semaines, il faut absolument qu'on trouve une solution, voilà, une résolution. À la libération du Congo. Parce que c'était enflammé, c'était parti. Ouais. C'était parti. Et de cette anecdote, de cette histoire, parce que c'est pas une anecdote, de cette histoire, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Que le peuple en sort toujours vainqueur. Oui, toujours. On ne va jamais à l'encontre de la demande ou bien du désir d'un peuple. Les anciens ont dit Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple et la voix de Dieu. Oui. Quand le peuple se lève, mon cher... tu vas t'asseoir. Ça, j'aime bien quand on dit le peuple d'abord. Oui, t'as raison. Alors, le peuple d'abord. On y est en 59 avec les martyrs de l'indépendance. Oui. Puis finalement, dans les mois qui suivent, cette fameuse décision de donner finalement aux Congolais leur indépendance doit se faire, bien évidemment, mais avant cela, il faut des négociations. C'est-à-dire, on vous donne votre indépendance, mais nous, on garde, nous, vous prenez, nous, on gère, et là. D'accord? Oui ou non? Et justement, au travers de ces négociations, il y a une chose qui se crée, la table ronde. Voilà. Qui est même une magnifique chanson chantée par le grand Kabassé Jefferson. Et la table ronde qui était carrée, j'ai jamais compris pourquoi. Voilà. Alors, cette histoire de carré, là, c'est quoi? Pourquoi elle est carrée? Parce qu'elle n'est pas ronde. Mais pourquoi elle n'est pas ronde? Parce qu'elle est carrée. Mais pourquoi on l'appelle table ronde? Alors, pourquoi? Chevalier de la table ronde. Quand on voit ainsi, le vin est bon. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc alors, la table ronde est carrée et tous les mecs ils sont ronds. Allez, on arrête. Arrêtez. Ok, c'est bon. Je savais pas celle-là. Continue ton avis, je te jure, je n'avais pas vu celle-là. Finalement, la table ronde est faite. Et tous les grands de cette époque, les Kamitatou, Cléophas, les Papa Kanza, Bolikango, alors c'est eux justement. Bomboko. Mais
est-ce que Lumumba fait partie de cette délégation qui va à Bruxelles? Parce qu'il est déjà dans une espèce de ligne de mire. Exactement. Et ben, en fait, en ce temps-là, Lumumba a vu son, comment dirais sa côté, lui, il était très fervent, hein, et on peut même dire parmi les plus fervents. En fait, il a été arrêté ici à Kinshasa. Là. Il était arrêté, il était en prison. Et de là, eux se retrouvent à Bruxelles. Et à Bruxelles, il va alors passer, comme tu as dit, la table ronde. Cette fois, table ronde devait alors commencer, mais eux ont exigé la présence de Lumumba. Alors, dit tant que Lumumba n'est pas là, et ben nous non plus, on ne va pas s'asseoir avec vous pour discuter. Sur une table carrée, mais qui est ronde. Voilà, sinon là, ce ne sera pas carré. C'est ça. Et après ces discussions triangulaires, eh bien, ils ont obtenu la libération de Lumumba. Non, mais j'ose croire que pour arrondir les angles, ils ont dit dès que Lumumba arrive, ça veut dire que la table deviendra ronde, parce que les angles seront arrondis et on pourra discuter. Ah ouais, sûrement. Raison pour laquelle la table ronde. Okay. Exactement. C'est une très bonne réflexion. Un gros point d'interrogation, un ping dans ma tête, dans sa tête, dans la sienne. Et de là, Lumumba, ils obtiennent la libération de Patrice Lumumba d'ici Kinshasa, et il prend un vol, je pense que c'était déjà Sabena. Il prend un vol de Sabena à l'époque, et puis il arrive à Bruxelles, accueilli par ses pairs, tout ça, et enfin, alors, la table ronde va alors rouler. Ouais, rouler. Alors, la table ronde est faite. Finalement, il arrive le 30 juin 60, l'indépendance est là. Mais avant que l'indépendance n'arrive, il faut une chanson pour accompagner l'élan de la libération. La Dorcas pour accompagner même franchement pas encore en projet. Mais elle connaît beaucoup de l'indépendance. Hein. Elle est passée indépendamment sous les caméras. Elle connaît mieux Lucien que l'indépendance. Bon, oui, je sais, c'est dans 2 minutes. J'ai compris. Quoi, c'est l'indépendance? L'indépendance, c'est de la pub. Ah, d'accord. Alors, et l'indépendance est faite, et il y a la magnifique chanson de Nipo Sacha. On va commenter ça rapidement, on va y revenir. Hein. Alors, on invite tous les grands musiciens de l'époque. Imagine qu'à cette époque, J.B. Piana était là, Wilson, voilà. J'adore. On leur demandait, accouchez-nous d'une chanson qui, elle, va nous raconter, nous canter cette fameuse indépendance. Certains veulent, certains ne veulent pas. Parce que certains veulent être payés, d'autres le font par bonne foi, par patriotisme, tout simplement. Et parmi ceux qui ne veulent pas venir, qui? Jafar. Non, il y a le vieux Franco. Oui, Franco. Mais qui délecte. Vicky Lumumba. Vicky Lumumba. Ok, d'accord. Il permet à Vicky d'aller et de participer à cette émission. D'accord. Et il y a certains aussi, d'autres orchestres, de grands orchestres. Sans oublier aussi que Kabasele Jeff, c'est ça? Oui. Était à l'époque en grande amitié avec Lumumba. Lumumba, oui, il est très C'était son grand pote. Son grand pote. En fait, ils étaient à 3. Il y avait Kabasele d'un côté, il y avait Kabasele, Lumumba et Maître Toro. Voilà. C'est ce qui fait que quelque part, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, Congo à l'époque, Zaïre à une certaine époque, la culture et la politique est toujours liée. Mais malheureusement, la culture est toujours reléguée. Second plan, surtout actuellement. Surtout actuellement. Pourquoi pas malheureusement alors. Bon, de toute façon, on prend cette petite page publicitaire et nous nous retrouvons juste après pour Congo Bisengo, les chansons de l'indépendance. Congo Bisengo, les chansons de l'indépendance, nous avons évoqué jusque-là les grands petits passages de cette petite grande révolution qui va donner accès justement à la libération finale du Congo RDC d'aujourd'hui. Alors on a parlé du martyr de l'indépendance, on a évoqué la fameuse table ronde, la rencontre de tous les politiciens arrivés à Bruxelles pour des négociations, afin de trouver une date justement. Il fallait trouver une date, un mois, un jour, un lieu pour que cet événement se matérialise. Alors, entre-temps, ceux qui y vont remarquent qu'il y a une forte l'absence d'un des pionniers, des piliers de cette révolution congo-congolaise, à savoir Lumumba, Patrice Emery Lumumba, qui est arrêté ici, et sous la pression justement de cette forte délégation, Lumumba sera relâché et finalement emmené à Bruxelles pour participer avec les autres à la mise en place de cette journée de l'indépendance. Donc voilà. Alors, Arsène, encore des commentaires, JPK autour? Moi, d'abord, je veux revenir sur cet aspect de l'accompagnement, bien sûr, de cette indépendance qui devait se traduire culturellement, parce que je suis un peu plus culturel que politique, et vous l'avez si bien évoqué, cela devait se faire accompagner par un hymne ou une chanson. Et les décideurs politiques de l'époque, qui ont été bien sûr choisis pour participer à cette table ronde, ont demandé bien sûr à la junte musicale de l'époque de pouvoir essayer de se mettre ensemble et de pondre quelque chose. D'où
La partie qui me plaît le plus dans la citation que vous venez de faire, avant bien sûr cette page publicitaire, c'est celle de savoir qu'il y en a qui ont dit non et il y en a qui ont dit oui. Non. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir de l'argent. Et j'ai l'impression que c'est cette même esprit qui continue, qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui et qu'il faudrait que ça change. Mais d'autres qui, par patriotisme, ont accepté et sont venus et ont pondu un truc bien. Mais il y en a qui ont dit non, mais qui ont permis à ceux qui faisaient partie de leur groupe de pouvoir y aller. Parce qu'il y en a un qui peut dire non. Actuellement, quand le leader dit non, même toi, membre du groupe, tu ne vas pas. Sauf que, hey! C'est vraiment la foudre. C'est vraiment la foudre, ouais. C'est le dragon de Game of Thrones. Waouh, tu vois là. Bon, ben d'accord, c'est un peu cet aspect. Et ça a pondu quelque chose de bon qui est resté panafricain. Absolument. Et au-delà du panafricanisme, c'est devenu mondial. Pourquoi? Parce que l'orchestration, la chanson, le texte, tout cela a fait que le Congo, à l'époque, soit déjà grand. Exactement. Voilà. C'est un peu le petit commentaire que je peux surenchérir sur ce que vous venez de dire par rapport à cette chanson Indépendance Tcha-Tcha. Alors, avant de passer à la chanson Indépendance Tcha-Tcha, on va d'abord écouter en quelques petites secondes la chanson Table Ronde, parce que c'est elle justement qui annonce Tcha-Tcha. Ok. Alors, si vous êtes avec moi... Ah oui, on est là, on est avec Bien toi. sûr. Sylvie, tu es rond ou carré? Table Ronde, Kabasele Jazz. Il est triangle. Fiesta. Donc, il fallait plutôt prendre la suivante. Tu vas caler, Jeff, table ronde. Donc, si tu es prêt, s'il te plaît, parce qu'on le fait de manière chronologique, sinon on risquerait de sauter des étapes De et ne pas être dans le temps. dans le réel temps de l'histoire. Oui. Table ronde, Kabasele Jeff. Donc ça, table ronde d'indépendance, qui annonçait... la table ronde d'indépendance. Lorsque donc, je les sais prémices bien... de l'indépendance, justement. Oui. Tu vois, ce qui est bon dans cette chanson, on sent comment dirais-je, la guitare de Grand Calais, et avec son frère Desho Mwamba. Vraiment un duo magnifique. Alors, à cette époque, il faut bien se le rappeler. C'est de la rumba congolaise avec des sons cubain ou hawaïen, parce que cette guitare-là est hawaïenne. Effectivement. Mais il faudrait aussi rappeler que cette chanson Table Ronde, c'est vous qui venez de me mettre encore la puce à l'oreille, c'est avant qu'il n'aille à la table ronde. Voilà. Et c'est celle qui était à la base, au fait, qu'il y ait aussi des mécontents pour... Oui, c'est ça. Parce que le choisi, c'est d'abord Kabasele Jeff. Le type avait le vent en poupe. C'est vraiment le moment... Il faut dire que c'est... Parce que ce qu'il y a, c'est-à-dire que quand on parle de la musique congolaise, Kabasele, c'est pratiquement... C'est lui, le père de cette deuxième génération. Tradi moderne, si tu veux. Exactement. C'est pratiquement lui. Et tout le reste, que ce soit Luambo, Taboulé, ce sont les petits frères. C'est une continuité de Kabasele. Parce que moi, je me souviens que Feu Simaro, la dernière fois que je l'avais interviewé, il avait déjà dans les 80, je crois, 80 ou 81 ans. Et ben, quand il parlait de Grand Calais, il disait grand frère. Grand frère Calais. Grand frère Calais. Le docteur Nico dont tu parles, il a rejoint le African Jazz. Oui. Il avait à peine 16-17 ans. Oui, exactement. C'était un enfant. Oui. Donc c'est Taboulé, c'est Franco, c'était des enfants qui... qui faisaient danser des grands. Des grands, c'était eux-mêmes les grands. Oui, c'était eux-mêmes les grands. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, quand il y a eu ce fameux contrat, si je puis dire, c'est là que, comme tu as dit, c'est les prémices. Et puis de là, ils sont partis. Alors, il y a eu une sélection dont Vicky Longomba, le papa de Awilo Longomba, voilà, tout cela. Petit Pierre, tout cela. Ouais. Puis ils ont constitué Roger, Izéidi. Franco, Kabasele lui-même. Kabasele lui-même, évidemment, Docteur Nico, ça c'est indiscutable. Voilà. Dedans, évidemment, des Chomwamba, oui. Et tous sont morts, sauf Petit Pierre qui est encore vivant, mais dans quel état? C'est ça. Bon, et puis de là, alors de là, ils partent à Bruxelles, mais ils partent quelques mois avant. Ils arrivent à Bruxelles. Ils s'installent et puis ils commencent alors à faire, des répétitions, tout ce qu'il faut, des enregistrements, tout ça. Mais alors maintenant, il y a quelque chose de magnifique qui va se passer. Arrivé à Bruxelles, il y a en parenthèse, à cette époque-là, déjà tous ces pionniers étaient là, les pionniers politiciens. Ils étaient déjà tous à Bruxelles. Et ces pionniers politiciens, ils avaient un endroit où ils allaient prendre leur pot chaque soir, comme ça. Cet endroit s'appelait Les Anges Noirs, à Bruxelles. C'était la boîte de nuit qui était top et tout, qui appartenait à un Belge. Alors là-bas, dans cette boîte de nuit, c'était le jazz qui était joué. Le jazz, ça appartenait à un Belge.
Et il y avait un orchestre qui était là. Et celui qui était le pivot de l'orchestre, le pivot de l'orchestre s'appelait Manu Dibango. Ouais. Et il se fait qu'en cette même période-là, African Jazz arrive à Bruxelles, mais le saxophoniste de African Jazz étant tombé malade est resté à Kinshasa, Léopoldville. Est resté à Léopoldville. Ce qui fait que, comme ils devaient partir, ils sont arrivés à Bruxelles sans leur saxophoniste. Mais Grand Calais étant un grand professionnel, il a dit bon ok, Tobé Daraka. Ils sont arrivés là-bas. Et comme tous les Congolais aussi, dont Lumumba lui-même, tous se retrouvaient chaque soir aux Anges Noirs. C'est normal, pourquoi pas ils devaient retrouver leurs frères. Oui, tous se retrouvaient là. Et puis là, alors aussi, on dit, bon, on y va là-bas. Et puis ils trouvent un groupe, et ben si, bon, comme il y a un groupe là-bas, ben nous aussi, on va jouer. Et puis ils se mettent à jouer. Ils jouent et tout. Et c'est là qu'il y a eu la connaissance entre Grand Calais et Manu Dibango. Et de là, c'est donc, comme on dit, de pied levé, Grand Calais alors engage Manu Dibango dans Africa Jazz. Et le ramène à Kinshasa. Oui, exactement. À Léopoldville à l'époque, pour être plus précis, mais c'est la même chose. Et de là, ça c'est lui-même, Manu Dibango qui me l'avait dit, paix à son âme. Manu Dibango m'avait dit que c'est grâce à Grand Calais que lui, Manu Dibango, a pour la première fois, s'est plongé pour la première fois de sa vie dans la musique africaine. Lui, c'était un joueur de jazz. Oui, il était dans le jazz. C'était dans le jazz. Là-bas, dans cette boîte-là, lui, c'était le saxo, c'était un joueur de jazz. Et avec Grand Calais, et surtout que Grand Calais était dans cette musique, comme tu l'as dit tout à l'heure, la musique avait ce cachet cubain. Il avait déjà dans son oreille, c'est un musicien. Alors il est arrivé là, le truc lui a plu. Et c'est parti, il a contribué à toutes ces chansons-là, que ce soit Indépendance Cha-Cha, Jamais Kolonga, tout le reste et tout. Et ben, même quand vous entendez, il y a même des chansons, j'oublie le titre de la chanson, 2 ou 3 chansons où ils chantent tous les deux, Grand Calais et Manu Dibango. Moi je connais celle avec le cubain. Le canzo de Gonzalo. Don Gonzalo. Naniwana. Don Gonzalo. Tout de suite, on retrouve maintenant un orchestre, lui, qui a repris, bien évidemment, la chanson Indépendance. Parce qu'à l'heure de l'indépendance, il n'y avait pas de clip. Donc, c'est pas ma faute si j'ai pas le clip. Donc, vous avez trouvé quelque chose en dépannage? On écoute tout de suite. Elle est bonne, celle-là. C'est parti, on nous écoute. Voilà pour Afrofiesta qui nous a magnifiquement repris cette chanson culte des indépendances d'Afrique. Parce que cette fameuse chanson a été reprise dans plusieurs langues. D'abord, africaine, plus internationale, c'est-à-dire en espagnol, en portugais, en anglais, en français. Parce que le Ghana, par exemple, qui était l'un des premiers pays d'Afrique noire aussi à 57, le premier pays à avoir l'indépendance, a repris cette chanson comme étant une chanson pour la valoriser encore plus. Voilà. Et en fait, c'est l'hymne des indépendances. Tout simplement. Effectivement, mais chanté tel quel par aussi certains pays qui ont accédé à l'indépendance en 1960 et 1961. Parce qu'en 60, c'est plusieurs pays qui accèdent à l'indépendance. C'est pas seulement la République démocratique du Congo. Exactement. Je peux citer le Rwanda, le Burundi, le Congo. Le Rwanda-Urundi. Le Rwanda-Urundi, ouais. Il y a plusieurs pays comme ça. Et comme il n'y avait pas d'autre hymne, c'était le seul et qui faisait tabac. Ils ont utilisé Indépendance Cha-Cha en chantant aussi Indépendance Cha-Cha, tous oubliés. Mais alors, à la plus grande misère des auteurs de cette chanson, des compositeurs et des droits qui sont malheureusement aujourd'hui, qui appartiendraient à une famille camerounaise ou d'Afrique de l'Ouest, je pense. Camerounaise. Voilà, mais le Cameroun, c'est l'Afrique centrale. Non, mais c'est une famille camerounaise qui a les droits d'auteur. Moi, je précise, oui. Alors, une famille camerounaise qui a les droits d'auteur. Voilà. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on aurait pu vendre? Non, mais attendez, maintenant, la première question, c'est parce que là, maintenant, ça doit faire débat. Et on doit échanger autour de ça. Et j'ose croire, bien sûr, que l'opinion publique va bien sûr nous suivre, et ainsi que les décideurs politiques. En ce sens, d'abord, qui a vendu les droits? Les décideurs politiques. Qui avait le droit de vendre ces droits? Les décideurs politiques. Maintenant, de l'époque. Ah, de l'époque. Est-ce que c'est ceux de l'époque, ou bien c'est de l'époque du Zaïre, ou c'est de l'époque de la République démocratique du Congo? Depuis plus de 30 ans, cette histoire. Bon, ben d'accord. C'est une histoire de droit d'auteur sur la chanson indépendante. Ben, voilà. Mais est-ce que nous avons le droit? Je pense un peu plus. Bon, ben, avons-nous le droit de pouvoir récupérer ce droit d'auteur? Pourquoi? Parce que c'est un fruit congolais. C'est un patrimoine national. Un patrimoine national. Il faut engager des poursuites. Ça, maintenant, c'est pour répondre à ta question. À ce niveau-là, c'est l'État qui doit s'engager. Parce que c'est un patrimoine national. Non, j'ose croire que l'État
Congolais a pu suivre notre plaidoyer en ce moment, c'est concerne cette magnifique chanson Indépendance Tcha-Tcha qui est l'hymne national des indépendances de presque tous les pays africains et de pouvoir récupérer son patrimoine. Mais bien sûr... Qui est le nôtre, à nous tous. Oui, quoique patrimoine national, il y a un auteur. Il y a un auteur, cette chanson a été coécrite avec Roger Iséidi et le Grand Calais. Voilà. Donc, c'est entre les comment dirais-je, les successions, Roger, parce qu'ils sont déjà décédés, Roger Iséidi et Grand Calais, c'est avec eux maintenant que les massolos doivent être faits. Oui, parce que c'est pas tombé du ciel. Non. Voilà. Il y a la famille, il y a les héritiers qui peuvent les successions. poursuivre justement cette chose. Absolument. Une chanson aussi belle qui a révolutionné, qui a poussé, qui a même donné envie aux autres d'acquérir leur indépendance, ne peut pas être donnée à des particuliers. Et pour te compléter, oui, exactement, pire, exactement. Et pour te compléter, Jafar, une chanson immortelle. Voilà. Cette chanson, elle est immortelle. Ah, ça. Ah oui, elle est immortelle. Ça fait 60 ans qu'elle est là. Et elle continue. Dans une semaine, 61 ans. Exactement. Et elle continue. Elle continue, donc... Elle est même plus vieille que moi, donc t'imagines. Ah oui, plus vieille que nous tous, tels qu'on est ici sur le plateau. Rendez-nous ça. Ouais, exactement. Alors, finalement, Lumumba meurt quelques mois après. 6 mois. 6 mois après l'indépendance. 6 mois. L'indépendance le 30 juin 1960. Et Lumumba décède. Kasavubu Lumumba et des tensions. En fait, Lumumba, c'est ceci. Mais il faudrait aussi signifier, hein. C'est vrai qu'on met un grand bémol sur Lumumba, mais il n'était pas seul à mourir. Bien sûr. Il y a exactement. Oui, il y a Polo, il y a Okito. Exactement. Qui sont aussi à côté. Donc, tout à fait. Ils font partie un peu. Actuellement, quand on parle de l'indépendance de la République démocratique du Congo, moi, je les citerais un peu comme les oubliés. Oui, tu as raison. Ils sont totalement Alors, il faudrait aussi qu'on les dans les droits. Dans la chanson de Kabasele qui chante Lumumba, héros national, je ne sais pas s'il cite. Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas cités. C'est normal, il avait chanté pour son ami. Est-ce qu'on peut l'écouter? Est-ce que moi, juste pour préciser pour Lumumba, donc indépendance le 30 juin 1960, et comme tu as dit, l'embrouille avec Lumumba et Kasavubu qui tombe 3 mois plus tard, en septembre 1960, et de là, Lumumba est remplacé par Papa Iléo. Et de là, Lumumba qui passe dans toutes ces tribulations pour aller mourir en janvier, le 17 janvier 1961. Ce qui veut dire pratiquement 6 mois plus tard. 6 mois seulement, après l'indépendance. Donc en fait, Lumumba n'a pas joui de tout son combat là. Rien du tout. En fait, Lumumba de l'indépendance, il n'a eu que des problèmes. Bah oui, attends, déjà. Il n'a eu que des problèmes jusqu'à sa mort. Avant la table ronde, il est en prison. On le sort de prison. On le sort de prison. 1 an après, il a achevé quelque part dans la forêt. Oui, exactement. Donc lui, Lumumba a eu une succession de problèmes jusqu'à ça. Et même, il est mort dans quelles conditions? Tout ça, tu vois, dans quelles conditions il est décédé. À quel âge? Il n'est même pas arrivé à 40 ans. Même pas 40 ans, il n'est pas arrivé à 40 ans. Non, oui, exactement. 35. Voilà. Dans la fourchette. 2 ans après Jésus. Ah oui, t'as raison. Espèce de Judas. C'est ça. Nom de Dieu. On peut écouter rapidement. Kabasele chante Lumumba, héros national. On revient pour clôturer, juste après. Merci.
C'est donc la chanson Triomphe qui donne justement grâce à Patrice Lumumba, qui immortalise parce que c'est triste de savoir comment il est parti. Sa famille n'a jamais vu ses restes. Il n'a pas de sépulture. C'est après la mort de Lumumba. Donc voilà, justement. C'est après sa mort. C'est après sa mort que Kabasele tente de lui rendre un brillant hommage. Son ami, héros national. Mais on oublie malheureusement Polo et Okito. Mais une qui doivent particularité. être revus par l'histoire du Congolais, par la recollection de la mémoire comme on les Angolais. Effectivement, mais il y a une particularité culturelle que je suis en train de relever dans cette chanson qui malheureusement pas très connue de notre génération, quand je parle de la nôtre, donc ça veut dire que celle qui est à venir aussi sûrement, si nous on fournit aucun effort pour la divulguer. D'accord. Alors d'abord, c'est la valorisation de la culture congolaise. En commençant déjà par la première chanson choisie, Indépendance Tcha-Tcha, elle est chantée avec presque deux langues nationales. Hein. On est Indépendance et puis tout le qui dit c'est le Kikongo. Et cette chanson qu'on venons d'écouter est essentiellement en Swahili. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est fait à dessein par rapport au fait qu'il soit mort au Katanga ou alors c'est juste par rapport à la beauté de la chanson? La beauté de la chanson. Mais c'est qui est vrai au moins, parce que Kabasele à l'origine, lui, il est du Kassai. Mais ça veut dire que non, la beauté au fait du Congo, c'est ça. Mais regarde ce qu'il y a de Kabasele. Kabasele est Kassaïen. Franco est Boutabanundu. Voilà. Manu Dibango est Camerounais. Gonzalo est cubain. Il y a même deux Cubains dans oui. Et après, Izéidi. Tu vois, tu continues. Il est Congo. Vas-y, donc ça veut dire que cette beauté, c'est un peu cette unité nationale. C'est un melting pot. Voilà, c'est ce qui fait la beauté du Congo, raison pour laquelle, quand il parlait même de la balkanisation, qui ne pourra jamais arriver, ça n'arrivera jamais. Nous allons balkaniser le pays. Ça ne va jamais arriver. Voilà. Et puis, ce qu'il faut aussi constater, Jafar, s'il te plaît, c'est que dans cette chanson-là, Indépendance Tcha-Tcha, eh ben, je crois, pardonnez-moi si je ne me trompe, mais c'est l'une, en tout cas, des toutes premières chansons à succès et super succès où on a eu les Mabanga. Ah ben oui. Massamba, Kamitatu, tout ça. Dans les Mabanga, dans la portée musicale. C'était pas les Mabanga de Tipika, Grand Prêtre. Non. C'est dans la portée musicale, comme ça. À un tel point que si tu ne connais pas le Lingala, tu as l'impression que c'est on parle en Lingala. Alors voilà. Exactement. Parmi ceux qui ont copié cette façon-là, bien composé, Mabanga, c'est Koffi Olomide. Dans cette façon de chanter. Il arrivait à chanter quand vous écoutez les anciens Koffi Olomide, les vieilles chansons, les grands succès de Koffi Olomide à l'époque. Tu trouveras aussi cette nuance-là de mettre les Mabanga dans la portée musicale. D'accord. On finit avec Dans ça, on reprend la semaine prochaine pour une édition inédite. Le mercredi tombe le 30 juin. Le 30 juin, ouais. Ah ouais? Donc nous aurons un plateau spécial où nous allons revenir encore une fois sur cette fameuse... On invite Patrice Lumumba. Du 30 juin 1960. En image. Le 30 juin 2021. On finit avec un groupe qui s'appelle Corda Viva. C'est un groupe connu, qui va sur scène, qui fait de la salsa, un peu de la musique latine. Surtout de la musique latine, ils sont brésiliens. D'accord. Mais le plus gros, c'est qu'ils reprennent les plus gros succès du monde. Et parmi lesquels, Africa Mokili Mobimba. On se sépare une avec chanson ça. de Kabasele Jeff encore. Mais une chanson par Desho Mwamba, 1968. Et le petit frère de qui? Le petit frère de Dr Nico. Qui a créé le grand frère. Le grand frère de Dr Nico. Qui a créé le Pink of Thinking. Ça, c'est exactement. La touche, la touche, là, voilà. hawaïenne qu'il a ramené dans la musique congolaise. Non, Dr Nico. De là où tu es, chapeau. Oh non. C'est vraiment Quand on docteur. le dise, à son actif, il a beaucoup de paix à son âme. Arsène. Ah ouais. De paix à mon âme. Oui. À ton actif, ton âme. Paix à ton âme. Paix à son âme. Allez, reposons, c'est jeudi. On retrouve la Dame de Fer ainsi que l'Homme de la Terre. Ah oui. J'ai cité Jipika. Allez, Kams. Allez, tag, la grande équipe. Allez, Tipiga. Top là, allez, tag.